Hypnose, vous avez dit hypnose. Bienvenue dans ce documentaire sur le club Belle Hypnose. On est ici à la Made in Asia avec notre stand et on est ici une dizaine d'hypnotiseurs. On hypnotise à la chaîne. Et alors, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Ici, on a notre stand d'hypnose avec une belle petite file et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hypnotiseurs avec nous. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Les gens attendent d'être hypnotisés. Donc par exemple, ici on va avoir les premiers tests préliminaires, les petits jeux de suggestibilité. Et alors on va escalader dans les phénomènes jusqu'à hypnotiser la personne, la mettre en transe. Alors ici, typiquement, on a un petit truc d'intro, les doigts collés, doigts aimantés. Ça va permettre de conditionner la personne à réceptivité à la suggestion. Chacun des hypnotiseurs développe un peu son style, se familiarise avec certaines techniques. Donc tout le monde agit un peu différemment. Pour hypnotiser, on va commencer par des petits phénomènes et on va les faire grandir de plus en plus. Jusqu'à ce que l'imaginaire se fonde avec la réalité. Une des grandes caractéristiques de notre style d'hypnose, c'est que ça nous permet d'hypnotiser des gens très rapidement, même dans un cadre très bruyant où il y a beaucoup de gens. En quelques minutes, on va pouvoir mettre une personne en transe profonde. Pour ça, on va utiliser une cascade de phénomènes grandissants et on va faire des ruptures de pattern. Ce sont des inductions en état de transe très rapides qui prennent de quelques minutes à quelques secondes, voire même instantanées. Ici, chacun a son style, chacun a son niveau. Les personnes vont pouvoir passer d'un hypnotiseur à l'autre et essayer plusieurs styles pour voir ce qui leur convient et d'apprendre sur notre pratique. Ici, on a un petit phénomène idéomoteur. On suggère qu'un bras est lourd, que l'autre est léger. Et les bras se mettent à bouger tout seuls. Donc la réceptivité à l'hypnose dépend un peu de chacun. Certaines personnes sont très réceptives, d'autres non. Ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre de l'hypnotiseur. Ça va aussi dépendre des prédispositions du sujet. Le rôle de l'hypnotiseur va être de prendre la personne en charge et de guider son attention. L'attention va éventuellement guider la réalité de la personne. Parce que ce sur quoi on fait attention devient notre réalité. L'hypnotiseur va amener une nouvelle réalité chez la personne et des phénomènes, le corps va réagir en fonction. Et on va tester une petite hypnose impromptue. Bonjour. Bonjour. Si je vous dis hypnose, ça vous dit quoi? Hypnose, faire ce que la personne veut. Ouais. Donc c'est prendre contrôle total de la personne. Oui. Waouh. Donc il y a moyen qu'on prenne complètement le contrôle sur ton cerveau. Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Tu veux essayer? Vas-y, mais après la clap. Après la clope. Oui. Ça va, très bien. Ok, donc on va faire une petite séance d'hypnose impromptue. On va tester une nouvelle technique qu'on a inventée hier avec mon ami Chris, qu'on appelle la triplette. Donc on multiplie les phénomènes hypnotiques de base, on les empile et puis on fait une rupture de pattern et on met la personne en transe profonde. Regarde, donne ta main. Voilà, regarde-moi. Voilà, regarde, ta main devient très lourde, on ne sent pas qu'il pèse sur ta main. Voilà, exactement. Et alors que ces mains deviennent lourdes, les yeux deviennent lourds. Voilà, ils commencent à devenir très très lourds, les yeux se ferment. Voilà, exactement, la tête passe en avant, très très lourd, elle devient très très lourd. Et alors que ces yeux deviennent très lourds, dormir. Voilà, complètement détendu. Voilà, super bien détendu. Voilà, exactement, très profond dans cet état. Et simplement, je vais compter à 3, toi tu vas travailler plein d'énergie. 1, 2, 3. Ouh, plein d'énergie. Top, rapide. Wow. Bonne énergie. Ouais. Toi, t'es super réceptif. Première étape, prendre l'attention, c'est fait. Deuxième étape, c'est prendre en charge le sujet. D'accord. Ici, notre merveilleux sujet est une sorcière. Oui. Ok, regarde. Si tu me donnes la main, Je préfère, c'est mieux. tu la mets ici, tu regardes un point sur la main. Alors qu'elle se rapproche de ton visage,
tes yeux changent de focus, tu prends conscience de tes yeux et tu peux fermer les yeux. Fermer les yeux et détends tous les muscles autour de tes yeux. Détends-les tellement, tellement détendus que si tu essaies de les ouvrir, ils restent fermés. Tellement détendus qu'ils restent fermés. Mais c'est vrai. Tu pourrais essayer de les ouvrir, ils restent fermés d'autant plus. Au plus tu essaies, au plus ils se ferment, impossible de les ouvrir. Je schrijf aan de dop. Voilà. Et cette colle qu'il y a sur tes yeux, voilà, se dissipe. Mais quand même. J'ai vraiment pas réussi à ouvrir les yeux. Ouais, c'est fou, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas, j'ai essayé, ça a commencé à trembler Ouais. et tout, mais voilà, une petite pression. Ok, très bien. Salut Lily. T'as été hypnotisée, paraît-il. Oui, c'est vrai. Ouais, comment c'était? Bah, c'était bizarre parce qu'en fait, j'avais confiance en la personne que je connaissais pas. Du coup, je me laissais vraiment porter par le truc. Et je voulais, par exemple, quand il collait mes jambes, je forçais mon cerveau à décoller mes jambes pour lui prouver qu'il avait tort. Et j'arrivais pas, j'étais statique, mais comment ça? Pourquoi j'y arrive pas? Et enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ouais. Et ça t'a plu alors du coup? Ouais. Mais du coup, ça me fait un peu peur pour la suite. J'ai peur qu'il y a des gens qui m'hypnotisent comme ça, genre en mode ah, voilà, t'es. Ah ouais. Du coup, voilà. Mais sinon, c'est impressionnant. Je savais pas que j'étais autant réceptive, mais c'est cool, ouais. Allez, c'est marrant. Ah bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et dorme. Tu prends une grande inspire, tu t'apprêtes à ouvrir les yeux, et 3. C'est pas cool. C'est pas cool. Ouais. Désolé. J'ai aussi collé tes pieds au sol. Vous me l'avez pas dit que vous étiez aussi. Allez, bonne journée. Salut. Vous prenez pas ça? Ça va? T'es bloqué, t'es quoi? Bon, on va les décoller quand même. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, ici notre ami Chris va démontrer une induction à distance. Donc, hypnotiser est un art qui s'apprend. C'est comme jouer à la guitare, où plus on s'entraîne, plus on a de chance d'être bon. Moi ici, ça fait une vingtaine d'années que je pratique. J'ai formé quelques personnes ici et je me spécialise dans les hypnoses très rapides. Donc, c'est-à-dire que je vais aborder une personne et dans les quelques minutes qui suivent, la personne sera en transe. Ah, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est magnifique. Pour ce faire, je vais prendre la personne en charge très rapidement, créer mes premiers phénomènes et Super. l'induire. Nous, moi, je suis performeur, hypnotiseur, on fait de l'hypnose ici. Ça te dit d'essayer l'hypnose? J'aimerais bien, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de fils. Regarde, mets les pieds joints. Regarde mon doigt. Alors qu'il se rapproche de ton visage, tes yeux changent de focus, tu prends conscience de tes yeux, tu peux fermer les yeux. Voilà, et détendre tous les muscles autour de tes yeux. Les détendre tellement détendus que si tu essaies de les ouvrir, ils restent fermés. Tellement détendus qu'ils restent fermés. Tu pourrais essayer, au plus tu essaies de les ouvrir, ils sont fermés, clos, impossible de les ouvrir. Au plus tu essaies, au moins tu peux arrêter d'essayer. J'y croyais pas à ça. Non. Non, je croyais pas à l'hypnose. Super. Ça va ici avec ton ami? Non, on voulait tester l'hypnose et parce qu'on se demandait
demandé si on était réceptif ou pas. On nous a expliqué que tout le monde l'était. Et d'abord, on lui a fait oublier son prénom. On fait oublier son prénom, ouais. Puis on lui a fait changer de prénom. Changer de prénom. Et il comprenait même pas, on riait. Et pour lui, c'était carrément aberrant parce qu'il s'appelait vraiment Robert, alors que pas du tout, il s'appelle Olivier. Donc, voilà, et puis là où il a oublié le chiffre 7, il se rend compte qu'il y a un problème, mais il comprend pas du tout ce qui se passe. Et c'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Toi aussi? Combien de doigts il a? 10. Mais t'en comptes combien? Bah, 10, mais quand je les compte par an... Attends, on va les mélanger, on ne sait jamais. Ah ouais. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 doigts. 11 choix. Ils sont bizarres ces hypnos, hein. Oui, quand même. Ouais, mais t'inquiète pas, tout va revenir. Pfiou, doit revenir. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comment? C'était assez perturbant. Ouais. Chouette expérience, je vais dire, dès le départ. Et puis à partir du moment où on commence à retirer des trucs dans la tête, que ce soit le prénom ou le chiffre, c'est bizarre. Il y a comme, je vais pas dire que, comme si d'un côté il y avait un blocage et comme si d'un autre côté c'était naturel de passer le chiffre ou d'oublier le prénom, mais sans, je sais pas, c'est bizarre. Il y a le côté à la fois où je suis pas rassuré de ne pas savoir dire le 7 et d'un autre côté ça me paraît normal de le passer en fait. Donc c'est perturbant. Mais il avait aussi changé ton prénom? Oui, apparemment je m'appelle Robert. Ah ouais, et tu t'en souviens pas? Je me souviens de m'appeler Robert, mais je me souviens pas de ne pas me rappeler de mon prénom. Enfin, donc c'était Robert ton prénom? C'était Robert. C'était, voilà, ça avait changé ton prénom. J'étais Robert, apparemment. J'étais content de mon prénom. Toi, si tu regardes la caméra, Ouais. tu prends une grande inspire et dormir. Un grand merci, passe une bonne journée, au revoir. Ça y est. Hein. Du coup, c'était comment l'hypnose avec notre ami Chris? Je l'avais déjà fait il y a 6 mois ici, j'étais venu. Ah ouais. J'étais déjà hyper réceptif, donc je voulais retenter l'expérience, voir si c'était toujours autant réceptif et c'est incroyable en fait. Donc tu fais partie des gens très réceptifs. Ouais. Tu crois que tu es hypnotisé là maintenant? J'ai un doute peut-être. Tu as un doute? Ouais. Parce que là tantôt tu étais rentré en transe assez profonde. Ouais. Et ce sentiment de transe, c'est un sentiment ou c'est une sensation? Sensation plutôt. Sensation? Et tu la ressens comment dans ton corps quand tu es sous hypnose? Je suis bien. C'est bien. Je suis bien. C'est bien. Et tu pourrais tout simplement après rentrer comme ça en transe. Voilà. Très rapidement. Mais ce que j'ai fait en fait, j'ai collé tes pieds. Et tu vas te rendre compte que tes pieds sont collés au sol. Il est fort, il est fort. Tu vois, les deux mains là se sont complètement bloquées. Non mais t'es fort. Salut. C'est fort. Et il y a un petit switch pour éteindre juste là comme ça. C'est fort. Super. Merci beaucoup. Pas de soucis. Voilà, on est avec Christian, c'est l'organisateur d'Hypno Club. C'est lui qui met les choses en place pour qu'on puisse participer à des événements comme ça. Il a fait un spectacle d'hypnose hier, on s'est bien marré. Et aujourd'hui, voilà, grâce à Christian, on est là. Alors Christian, pourquoi organiser tout ça? Pour justement montrer et démystifier les pratiques de l'hypnose aux gens. Ici, c'est vraiment un endroit où justement il y a du public. Et de toute la journée, on n'arrête pas. On peut avoir même des files d'attente, donc de quoi l'hypnose intéresse les gens. Et nous, on peut montrer ces pratiques, leur faire vivre, leur montrer ce que c'est, démystifier. Souvent, il y a des gens qui viennent en disant « j'ai peur, je ne comprends pas ». Et c'est justement en vivant l'expérience qu'ils comprennent mieux et qu'ils se disent « ah oui, effectivement ». Ah, effectivement, il se passe quelque chose, c'est vrai, c'est réel. Ça se peut dire. Merci Christian de nous permettre, pour nous, de pratiquer et à tous ces gens de découvrir les phénomènes hypnotiques et la véracité des phénomènes pour eux. Merci Christian.